C'est une expérience étrange, lorsqu'on a passé tant d'années à les fréquenter séparément, que de relire soudain à la file les nombreuses références que Montaigne dans les essais faits à Épicure ou à son école. J'avais gardé en tête la périodisation qu'on doit à Strovsky et à Villet, moins schématique qu'on ne le dit ordinairement. Il est de bon ton aujourd'hui de la critiquer, mais souvent pour la critiquer, il faut la schématiser d'abord. Mais c'est vrai que Strovsky et Villet nous ont habitués à penser qu'il y avait trois périodes dans la vie et l'œuvre de Montaigne. Une première période stoïcienne, à peu près stoïcienne. La crise sceptique, l'apologie de Raymond Sebon, et puis une troisième période où Montaigne, se rapprochant davantage de lui-même, deviendrait par là même plus épicurien. Bien sûr, sans être ni un stoïcien, ni un sceptique, ni un épicurien orthodoxe, en aucun de ces trois moments. Et j'avais beau savoir que plusieurs spécialistes remettent aujourd'hui cette tripartition en cause, non parfois sans la caricaturer quelque peu, je ne pouvais m'empêcher de la juger vraie, au moins pour l'essentiel, et spécialement à chaque fois que je me replongeais, ce qui m'arrive bien souvent, dans les sublimes essais du livre 3. Or voilà que notre colloque me donne l'occasion de relire pour la première fois à la suite les uns des autres la totalité des textes fort nombreux où Montaigne évoque tel ou tel trait de la secte épicurienne. Et force m'est de reconnaître que Montaigne, tout hédoniste qu'il fut assurément, et de plus en plus, n'en a pas moins gardé vis-à-vis d'Épicure une distance résolument et continuellement critique. Non seulement l'auteur des essais ne se range jamais expressément sous la bannière du jardin, on savait bien qu'il n'avait pas la mentalité d'un disciple, mais il refuse l'essentiel de la doctrine épicurienne, que ce soit en matière de canonique, de physique ou même, quoique dans une moindre mesure, d'éthique. C'est ce dernier point surtout qui m'importe. S'agissant du plaisir des modernes qui est l'objet de notre colloque, la pensée de Montaigne, pour qui la confronte ainsi à celle d'Épicure, est plus singulière qu'il n'y paraît d'abord. Et c'est ce que je voudrais rapidement expliquer. Je ne m'attarde pas sur la question des sources, aujourd'hui bien explorées. Elles sont pour l'essentiel les mêmes que les nôtres, donc presque toutes indirectes. Montaigne dispose d'une traduction en latin des vies et doctrines de Diogène Laërce, donc des trois lettres d'Épicure notamment. Il faut rappeler que Montaigne lit le latin absolument couramment. Il dit même, si on se fie aux essais, que le latin était sa première langue maternelle, parce que son père avait interdit à toute la maisonnée de parler au petit Montaigne une autre langue que le latin. Donc Montaigne dispose d'une traduction en latin des vies et doctrines de Diogène Laërce, où se trouvent notamment les trois lettres d'Épicure. Il a beaucoup fréquenté Cicéron, Sénèque, qu'il lit dans leur langue, et Plutarque, qu'il lit dans la traduction de Jacques Amyot, en français de Jacques Amyot. Enfin et surtout, Montaigne a lu et annoté Lucrèce, ça a été rappelé tout à l'heure, dès 1564 dans l'édition de Denis Lambin, et le cite très souvent. Montaigne cite 4 fois Lucrèce sur les poutres et solives de sa librairie, sa bibliothèque, et surtout, il cite Lucrèce près de 150 fois dans les essais. Le tout représentant au total 454 vers du De Rerum Natura. Si je devais lire les 454 vers du De Rerum Natura que Montaigne cite expressément, il m'y faudrait la demi-heure qui m'est accordée. Comme le soulignait Casimir Alexandre Fusil, Montaigne, je cite, de tous les écrivains du XVIe siècle, est celui qui a le plus emprunté à Lucrèce. De même que Lucrèce est, après Plutarque et Sénèque, l'auteur le plus fréquemment invoqué par Montaigne. Notons pourtant, avant d'y revenir, que Lucrèce n'est cité qu'une seule fois dans les additions manuscrites postérieures à l'édition de 1588, autrement dit dans la couche C, dans l'édition Villet. Faut-il voir dans ce dernier fait l'indice d'une influence déclinant sur le tard? C'est l'un des problèmes que nous aurons à examiner. Je ne m'attarde pas davantage sur le rapport de Montaigne à la canonique et à la physique épicurienne. De la canonique, Montaigne retient surtout le sensualisme,
qu'il fait volontiers sien. Mais c'est pour retourner aussitôt et vigoureusement le sensualisme d'Épicure, qu'il approuve sans en être dupe, contre son dogmatisme, qu'il récuse. Le sensualisme chez Montaigne, et au contraire d'Épicure bien sûr, le sensualisme chez Montaigne mène au scepticisme. On se doute que la physique épicurienne n'en sort pas indemne. Montaigne refuse résolument le dogmatisme d'Épicure et ne voit dès lors dans sa physique qu'une métaphysique parmi d'autres possibles, aussi incertaines et irréfutables qu'elles le sont toutes. D'ailleurs, Montaigne, qui prête volontiers aux autres sa propre liberté d'esprit, n'arrive pas à croire qu'Épicure ait vraiment cru aux atomes. Pas plus qu'il n'arrive à croire que Platon ait vraiment cru aux idées. Je suis convaincu qu'il a tort dans les deux cas, mais ça dit quelque chose de sa lecture très libre, très distanciée en quelque chose et très généreuse en même temps qu'il a des anciens. Venons-en alors à l'essentiel, aux yeux de Montaigne, qui est l'éthique. C'est où l'on s'attend à la plus grande proximité entre nos deux auteurs et où l'on s'étonne le plus de constater qu'elle n'est pas si grande. L'hédonisme dans les essais est pourtant bien clairement affirmé, dès les premières éditions des deux premiers livres et encore plus accentué dans les ajouts ultimes. Par exemple, dans le livre 1, Montaigne écrit « Où la raison se moque, où elle ne doit viser qu'à notre contentement, et tout son travail tendre en somme à nous faire bien vivre et à notre aise, comme dit la Sainte Écriture. » C'est évidemment l'Ecclésiaste. Toutes les opinions du monde en sont là, que le plaisir est notre but. Ça, c'est un ajout de la couche C, que le plaisir est notre but. Quoiqu'elles en prennent divers moyens. Les dissensions des sectes philosophiques, en ce cas, sont verbales. Et Montaigne ajoute dans la couche C, donc après 1588, quoi qu'ils disent, ils, c'est les philosophes, quoi qu'ils disent, en la vertu même, le dernier but de notre visée, c'est la volupté. Il me plaît de battre leurs oreilles de ce mot qui leur est si fort à contre-cœur. On est à l'opposé des prudences, des traducteurs qui ont été évoqués tout à l'heure. L'orientation anti-stoïcienne est bien claire. C'est-à-dire un trait, là pour le coup incontestable. Je vais essayer de montrer qu'il n'est pas vrai que Montaigne soit de plus en plus épicurien, mais il est certain qu'il est de moins en moins stoïcien, et même qu'il est sur le tard de plus en plus anti-stoïcien. L'orientation anti-stoïcienne est bien claire, et nul ne doute qu'un épicurien, surtout au sens élargi que ce qualificatif prend au XVIe siècle, ou chez les seiziémistes plus exactement, un épicurien se reconnaîtrait volontiers dans une telle proclamation. Mais enfin, Épicure n'y est pas cité, ni Lucrèce. C'est l'Ecclésiaste, la Sainte Écriture, qui sert ici de caution à Montaigne, et non la lettre à Ménécée ou le De Rerum Natura. Est-ce que c'est une marque de prudence chez Montaigne? Cela me semble peu probable. Tant Montaigne se plaît à citer Épicure et Lucrèce ailleurs, et sur des thèmes autrement redoutables. La corporéité et mortalité de l'âme, la pluralité des mondes, l'indifférence des dieux. Là, c'était autrement hérétique, si j'ose dire, et courageux. Et il l'assume tranquillement. Autrement dit, s'il ne cite pas ici Épicure et Lucrèce, ça n'est pas par prudence, me semble-t-il, il me paraît plus vraisemblable que Montaigne, étant lui-même de tempérament voluptueux. Il arrivait à la Boétie de le lui reprocher. Montaigne, étant lui-même de tempérament voluptueux, a vu dans l'hédonisme une espèce d'évidence que la sensation suffit à imposer. Que notre Gascon, sur ce point, soit du côté d'Épicure plutôt que des stoïciens, et de plus en plus nettement, il n'est pas question de le nier. Mais c'est plus une rencontre qu'une inspiration, et une expérience avant d'être une doctrine. Au reste, tout voluptueux qu'il soit, ou peut-être parce qu'il l'est, Montaigne est sensible surtout à la douleur, dont on sait qu'il eut, de par sa maladie, de bien nombreuses et bien vives et bien longues expériences. Pas besoin de lire Épicure, surtout quand on souffre de la maladie de la pierre, pas besoin de lire Épicure pour comprendre que la souffrance est un mal. De fait, quand Montaigne évoque la douleur, ce n'est pas là non plus le nom d'Épicure qui apparaît. Je cite, « Que diriez-vous encore de la douleur ?
qu'Aristippe, Hieronymus et la plupart des sages ont estimé le dernier mal, le mal souverain. Les stoïciens, par exemple Posidonius, ont bien tort, pour Montaigne, de refuser de la juger telle, de juger que la douleur est un mal. Même l'indifférentisme de Pyrrhon atteint ici sa limite. Le pourceau même qu'il donne comme modèle lui donne tort. Alors c'est une référence à un passage de Diogène Laërce dans le livre consacré à Pyrrhon. Pyrrhon était dans un bateau, il y a une tempête, tout le monde s'affole. Et Pyrrhon, pour rassurer ces braves gens, dit, regardez, il y a un pourceau là dans le bateau, lui, il est parfaitement tranquille, parfaitement serein, prenez donc modèle sur lui. Montaigne montre que ça relativise quand même beaucoup l'avantage de la raison. Hein, parce que pour se rassurer quand un bateau est sur le bord de couler, on prend l'exemple du pourceau. Sauf que l'argument du pourceau, pertinent, sinon efficace contre l'angoisse, n'est nullement pertinent contre la douleur. Et Montaigne écrit, le pourceau de Pyrrhon est ici de notre écho, de notre côté. Il est bien sans effroi à la mort, mais si on le bat, il crie et se tourmente. Voilà. Le pourceau n'a que faire de la mort, prenons modèle sur lui, mais il n'a pas du tout que faire de la souffrance. Si on le bat, il crie et se tourmente. Cela met l'épicurisme à distance, y compris quand Montaigne en est proche. Parce que fuir la douleur, ce n'est pas une thèse philosophique pour Montaigne. C'est, je cite, la générale habitude de nature qui se voit en tout ce qui est vivant sous le ciel. C'est intéressant, ça c'est une thèse épicurienne, hein, que ça se voit en tout vivant, mais justement, comme c'est en tout vivant, on n'a pas besoin d'être épicurien ou de citer Épicure pour s'en rendre compte. Aussi convient-il pour Montaigne de nous laisser doucement conduire par nos désirs. Mais point besoin pour cela de se ranger sous la bannière d'Épicure. Il suffit de suivre le conseil de nature et de se remettre à la fortune commune. Il n'en reste pas moins que Montaigne, sur bien des points, rejoint expressément Épicure ou s'en inspire. Il est sensible, comme Épicure, à l'unité et à l'immensité de la nature. Alors, je ne donne pas les références, mais toutes les références sont en note dans mon texte, il sera donc publié éventuellement un jour. Donc Montaigne est sensible, comme Épicure, à l'unité et à l'immensité de la nature. Il le défend volontiers contre les attaques ou les contresens dont Épicure fut l'objet. Il souligne, je cite, qu'en fermeté et rigueur d'opinions et de préceptes, la secte épicurienne ne cède aucunement à la stoïque. Il constate, je cite toujours, qu'Épicure, duquel les dogmes sont irréligieux et délicats, se comporta en sa vie très dévotieusement et laborieusement. Laborieusement, ça veut dire avec énergie. Il apprécie son noble hédonisme, cette brave et généreuse volupté épicurienne. Hédonisme qui met la tempérance au service du plaisir. Il loue le dédain épicurien des richesses, de la gloire, de l'éloquence, des savoirs inutiles. Il apprécie sa clarté, il admire sa vertu. Il approuve l'importance qu'il attache à la loi civile, sans laquelle nous serions capables, je cite Montaigne citant Épicure, ou un épicurien, sans laquelle nous serions capables de nous manger les uns les autres, comme dit Épicure. C'est dans la citation de Montaigne. Il lui donne raison contre Platon, s'agissant de la mort et des dieux. Sur la mort et les dieux, Platon a tort, Épicure a raison. Il pense, comme Lucrèce, qu'il traduit presque mot à mot, que, je cite Montaigne, la mort est moins à craindre que rien s'il y a quelque chose de moins. Traduction quasi littérale de Lucrèce. Et comme Épicure, il pense que la mort ne vous concerne ni mort ni vif. Vif parce que vous êtes, mort parce que vous n'êtes plus. Montaigne juge l'usage épicurien de la diversion, au sens que Montaigne donne à ce mot, plus voisine à son style que les consolations stoïciennes. Il pense, comme Épicure, que si la douleur est violente, elle est courte. Si elle est longue, elle est légère. Thèse bien connue d'Épicure. Et comme Lucrèce, que la liberté sexuelle peut être un remède à la fois légitime et efficace contre la passion amoureuse. Il s'indigne, comme Épicure et Lucrèce, des crimes causés par la religion. Il reprend mot pour mot non seulement le début de la lettre à Ménécée, comme quoi il n'y a pas plus d'âge pour philosopher que pour être heureux, mais aussi, quoique sans nommer Épicure, la fameuse classification des désirs, qui est un point crucial de cette même lettre à Ménécée.
Je cite Montaigne, c'est dans l'Apologie de Raymond Sebon. Les cupidités, c'est-à-dire les désirs, les cupidités sont ou naturelles et nécessaires, comme le boire et le manger, ou naturelles et non nécessaires, comme l'accointance des femelles, ou elles ne sont ni naturelles ni nécessaires. De cette dernière sorte sont quasi toutes celles des hommes. Elles sont toutes superflues et artificielles, car ces merveilles, combien peu il faut à nature pour se contenter, combien peu elle nous a laissé à désirer. Montaigne approuve également la conception épicurienne de la phronésis, la prudence, qui stipule, comme disait Épicure, que si tout plaisir est un bien, tout plaisir, cependant, ne doit pas être choisi. Toute douleur est un mal, toute douleur, cependant, ne doit pas être évitée. Montaigne en est d'accord. Je cite Montaigne, « Suivant Épicure, les voluptés me semblent à éviter si elles tirent à leur suite des douleurs plus grandes, et les douleurs à rechercher qui tirent à leur suite des voluptés plus grandes. » Montaigne approuve pareillement, ou semble approuver, la conception purement négative du plaisir, on en parlait tout à l'heure, qu'il croit trouver, comme la plupart des commentateurs, depuis Cicéron, chez Épicure. Alors là, le texte mérite d'être cité un peu longuement. 2.12. La misère de notre condition porte que nous n'avons pas tant à jouir qu'à fuir, et que l'extrême volupté ne nous touche pas comme une légère douleur. Nous ne sentons point l'entière santé comme la moindre des maladies. Notre bien-être, ce n'est que la privation d'être mal. Épicure appelle l'ataraxie, aponie, ce que Montaigne appellera l'indolence. Notre bien-être, ce n'est que la privation d'être mal. Voilà pourquoi la secte de philosophie, qui a le plus fait valoir la volupté, il s'agit bien sûr des épicuriens, voilà pourquoi la secte de philosophie qui a le plus fait valoir la volupté, encore l'a-t-elle rangée à la seule indolence. Le n'avoir point de mal, c'est le plus avoir de bien que l'homme puisse espérer. On n'a jamais écrit la philosophie comme ça. Enfin bon, c'est une autre histoire, mais enfin c'est la même. Je dis donc, conclut Montaigne, que si la simplesse nous achemine à point n'avoir de mal, elle nous achemine à un très heureux état selon notre condition. Fin de citation. Alors il me semble, je l'évoquais tout à l'heure, que c'est là une vision quelque peu tronquée de l'ataraxie et de l'aponie épicurienne. Montaigne, dans les années 1570, semble en effet partager cette conception purement négative du bien qu'il croit trouver chez Épicure. 1570, ça sera plus vrai après. Et on comprend immédiatement le danger de cette conception. Je l'évoquais tout à l'heure, s'il ne s'agit que de chasser la peine que nous apporte le désir ardent et furieux, que de l'assouvir et se loger en repos et en l'exemption de cette fièvre. Pour citer ce même passage de Montaigne, livre 2, toute notre vie ne tendrait en effet qu'à la suppression de ce qui la meut, la suppression du désir, une espèce de bouddhisme caricatural, pour ceux qui croient que le bouddhisme c'est l'éradication du désir. Donc ne tendrait qu'à la mort, voilà. Laquelle serait bien le but et non pas le bout de la vie. 1.20 dans la couche A, Montaigne écrivait en effet, le but de notre carrière, c'est la mort. Voilà. Le but de notre carrière, c'est la mort. Sauf que, livre 3, chapitre 12, couche C, Montaigne écrit, et c'est l'idée opposée, il m'est avis que la mort est bien le bout, non pourtant le but de la vie. Mais si l'ataraxie et l'aponie n'était que l'absence de souffrance, alors en effet, les cadavres y parviennent fort bien. Et eux seuls, sans doute. C'est à quoi Montaigne, on le devine, ne peut adhérer longtemps. Retravaillant son propre texte, postérieurement à l'édition de 1588, et juste après le passage que je viens de citer, Montaigne ajoute ceci qui est décisif. « Je ne loue point cette indolence qui n'est ni possible ni désirable. Je suis content de n'être pas malade, mais si je le suis, je veux savoir que je le suis. Et si on me cautérise ou incise, je le veux sentir. De vrai, qui déracinerait la connaissance du mal, il extirperait en même temps la connaissance de la volupté, et enfin anéantirait l'homme. » Fin de citation. Montaigne s'écarte ici de l'épicurisme tel qu'il est communément interprété, mais rejoint sans le savoir ce que je crois être la pensée authentique d'Épicure, à savoir la conviction que la vie vaut mieux que la mort.
qu'elle est en elle-même un agrément, comme disait Épicure, auquel on ne saurait renoncer que dans de très douloureuses et très rares circonstances. Enfin, que le plaisir en repos, catastématique, loin d'être purement négatif, est la positivité même de vivre et d'être bien. Montaigne n'est ni Schopenhauer, ni Freud, et encore moins Sioran. Il ne juge pas que ce soit un inconvénient que d'être né, bien au contraire. Il refuse de mépriser notre être, et nous apprend bien plutôt à en jouir, en quoi il est plus fidèle à Épicure qu'il ne le croit, et se plaît légitimement à citer Lucrèce. Il ne s'agit pas seulement de ne pas souffrir, mais bien de jouir d'une sensation ou d'un sentiment agréable. Fruatur jucundo sensu, écrit Lucrèce. Certes dépourvu d'inquiétude et de crainte, mais qui ne saurait se réduire à cette absence. Souvenons-nous de la très élégante digression. Vous savez, on a retrouvé il y a une vingtaine d'années l'exemplaire qui appartenait à Montaigne du De Rerum Natura de Lucrèce. Ça a été publié par Michael Scritch avec toutes les annotations, des centaines d'annotations, tantôt en français, tantôt en latin. Montaigne écrit le latin comme il écrit le français, et là, en l'occurrence, c'est en latin. Il évoque la per elegans digressio, la digression très élégante, qui ouvre le livre 2 du De Rerum Natura. Je cite Lucrèce. « Il suffit entre amis, couchés dans l'herbe tendre, au bord d'une rivière, à l'ombre d'un grand arbre, de jouir à peu de frais de nos corps apaisés. Surtout lorsque le temps sourit, quand la saison est gaie de mille fleurs, les prairies verdoyantes. Jouir à peu de frais de nos corps apaisés. C'est tout autre chose et bien plus et bien mieux qu'une simple absence de souffrance. C'est une jouissance. Autrement dit, le plaisir en repos est un plaisir en acte, au sens qu'Aristote donnera ce mot. Et d'ailleurs, on ne dit jamais assez à quel point Épicure doit à Aristote. C'est cette positivité d'exister et d'être bien, donc de jouir la vie, comme dit Montaigne, jouir la vie, que Montaigne, mieux encore que Lucrèce, a su exprimer. L'indolence ne lui suffit pas, ni ne lui paraît désirable. C'est qu'il a mieux à faire. Vivre à propos, comme il dit, et pour cela, cultiver la vie. Ce sont des expressions qu'on trouve dans l'un des plus beaux essais de Montaigne, qui est aussi le dernier, 3.13, dont on me pardonnera de ne citer qu'un très court extrait. Pour moi, donc, j'aime la vie, et la cultive telle qu'il a plu à Dieu nous l'octroyer. C'est une absolue perfection, et comme divine, de savoir jouir loyalement de son être. Jouir loyalement de son être. Ces belles pages, on pourrait en citer bien d'autres, expliquent en partie le sentiment qui était le mien, que Montaigne devenait en vieillissant de plus en plus épicurien. Et la surprise que ce fut de constater, en collationnant les textes où il parle expressément d'Épicure, que rien dans les essais ne l'atteste. C'est même le contraire, statistiquement, qu'il faut bien constater. Épicure et les épicuriens sont moins présents dans le livre 3 que dans les deux premiers. Et Lucrèce, si souvent cité avant 1588, ne le sera plus, je le disais, qu'une seule fois après cette date. Il n'est pas sûr que ça traduise un éloignement progressif. On peut penser, plusieurs commentateurs pensent, que c'est au contraire parce que Montaigne s'est tellement intériorisé l'épicurisme qu'il n'a même plus besoin de le citer. Et c'est peut-être partiellement vrai. Mais il y a aussi autre chose. Si Montaigne, les années passant, devient de plus en plus hédoniste, autrement dit de plus en plus épicurien au sens large du mot, au sens un peu trivial du mot, c'est en devenant de moins en moins épicurien au sens strict du mot. Les divergences avec le maître du jardin, loin de se réduire, ont au contraire tendance à s'accentuer, y compris dans le domaine de l'éthique. D'abord, on vient de le voir, parce que Montaigne refuse finalement la conception purement négative de l'ataraxie et de l'aponie qu'il croit trouver chez Épicure, l'indolence. Mais aussi parce qu'il juge la sagesse épicurienne trop rigoureuse et trop ambitieuse pour qu'elle puisse lui convenir. Épicure a mis la barre beaucoup trop haut pour nous. Déjà, dans le livre 2, Montaigne critiquait l'attitude d'Épicure défiant les douleurs, jusqu'à en désirer de fortes, poignantes et dignes de lui. Ce ne sont pour Montaigne que boutées d'un courage élancé hors de son gîte, et pour nous inaccessible. Notre âme ne saurait de son siège atteindre si haut.
écrit Montaigne. Mais dans le livre 3, et spécialement dans les éditions ultimes, le ton et les reproches se font plus appuyés. Montaigne y refuse expressément l'idée épicurienne d'une sagesse définitive, voire d'une sagesse totale, fût-elle momentanée. Il prend ses distances avec l'ascétisme épicurien. Les désirs naturels et nécessaires ne lui suffisent plus, ni même les désirs naturels et non nécessaires. Je cite, l'accoutumance est une seconde nature, et non moins puissante. Ce qui manque à ma coutume, je tiens qu'il me manque, et aimerais quasi également qu'on m'ôtât la vie, que si on me la diminuait et retranchait bien loin de l'état auquel je l'ai vécu si longtemps. Autrement dit, un désir qui n'est ni naturel ni nécessaire pour la nature. Avec le temps, pour la culture, il devient naturel, puisque la coutume est une seconde nature, donc naturel en ce sens, mais surtout il devient nécessaire. Comme l'a bien vu Marcel Conche, commentant ce passage, Montaigne intègre l'histoire à la nature et se distingue par là d'Épicure qui rêvait d'une nature intacte, qu'on ne trouve plus et encore que chez les bêtes. Que la plupart de nos désirs soient superflus et artificiels, comme le notait l'apologie de Raymond Sebon, cela ne suffit pas à les condamner, car cet artifice fait partie désormais de notre nature, toujours et définitivement culturelle, sophistiquée, comme dit Montaigne, au point qu'elle est devenue variable et particulière à chacun. Pourquoi ne jouir que du naturel, quand la culture se fait parfois tellement délicieuse? Voyez la cuisine, la gastronomie, la musique, la poésie, l'érotisme, les voyages. Il y a plus. Même la prudence épicurienne, dont on a vu qu'il la reprenait à son compte, Montaigne la détourne de son inspiration initiale. Chez Épicure, c'est un hédonisme minimaliste, au moins quant à ses objets, voire quasi ascétique. Pour en faire, chez Montaigne, un art de jouir autrement accueillant et voluptueux. Là où Épicure ne voulait jouir que du naturel et du nécessaire, pour n'être jamais privé de rien, Montaigne assume tranquillement de jouir aussi du culturel et du superflu, dont il refuse de se priver. À la parcimonie épicurienne des désirs, hédonisme de la frugalité, il préfère la profusion des plaisirs, hédonisme de l'abondance. Non parfois sans quelque excès, qu'il reconnaît sans s'en repentir. Montaigne aime manger goulûment, dit-il, ne dédaigne pas de boire, adore les voyages, et ne regrette nullement de s'être dans sa jeunesse prêté licencieusement et inconsidérément au désir sexuel. Il aime le plaisir en mouvement, non moins et parfois davantage que le plaisir en repos. Réduire ses désirs, mais la vieillesse n'y parvient que trop. Montaigne entreprend au contraire d'entretenir ses désirs, de les réveiller autant qu'il peut. Les préceptes épicuriens, dont Montaigne juge d'ailleurs qu'ils ont un peu de rigueur et d'inhumanité, ne valent que pour un corps sain, donc jeune. La vieillesse a un peu besoin d'être traitée plus tendrement, écrit Montaigne. Notre hédoniste vieillissant pratique ici comme un épicurisme inversé, qui tend moins à réduire les désirs, tempérance, qu'à les revivifier, au moins par l'imagination. C'est sa façon de résister à la mélancolie du grand âge, ou de ce qu'il vit comme tel. Il meurt à 59 ans. Je supprime ma citation pour ne pas être trop long, mais là les textes sont très nombreux, très parlants. Quand on vieillit, le plaisir est plus rare, et donc il faut plutôt réveiller, ressusciter les désirs. Bref, conclut Montaigne dans ce passage que je ne cite pas, « Je me défends de la tempérance, comme j'ai fait autrefois de la volupté. » Et quand il est jeune, il résiste un peu à la trop grande force des désirs. Quand il est vieux, il résiste à la trop grande force, à la trop grande facilité, malheureusement, de la tempérance. C'était rester fidèle à l'hédonisme, comme on le voit, plus qu'à l'épicurisme. Et même s'éloigner de l'épicurisme par fidélité à l'hédonisme. L'hédonisme bien tempéré de Montaigne se fait face à la vieillesse de moins en moins tempérant. C'est qu'il n'a plus besoin, hélas, de l'être. Hédonisme de sauvegarde et de dernier recours. Au reste, Montaigne n'est pas convaincu qu'Épicure lui-même ait toujours vécu conformément à sa propre doctrine. Je saute toutes sortes de citations. Le même Épicure qui faisait profession de mépriser la gloire, cache ta vie,
n'en est pas moins soucieux, constate Montaigne, de sa réputation, de sa gloire, y compris post-mortem. Citant l'émouvant fragment d'une lettre à Hermarque ou à Idoménée, selon les sources, Montaigne estime les quasi ultima verba d'Épicure grandes et dignes d'un tel philosophe, tout en jugeant qu'elles ont pourtant, je cite, quelques marques de la recommandation, de la gloire de son nom et de cette humeur qu'il avait décriée par ses préceptes. Montaigne ne s'en offusque pas, mais s'en amuse. C'est d'ailleurs une constante chez Montaigne. Il aime les philosophes sans adhérer absolument à aucune philosophie. Il admire les sages sans croire tout à fait à leur sagesse. 1000 femmelettes ont vécu au village une vie plus égale, plus douce et plus constante que Cicéron. Quant à Épicure lui-même, dont on a vu que Montaigne trouvait sa sagesse quelque peu outrancière et inaccessible, quant à Épicure lui-même, on a vu que Montaigne trouvait sa sagesse quelque peu outrancière et inaccessible. D'ailleurs, Montaigne ne croit guère au souverain bien, et cite de préférence chez Lucrèce, et alors sans la moindre critique, les passages les plus sombres, ceux où le poète évoque la misère de notre condition, bien plus que l'efficacité prétendue de la sagesse épicurienne. C'était le cas déjà sur les travées de sa librairie, où il fit inscrire en latin ces 3 vers du De Rerum. « Ô misérables esprits des hommes, ô cœurs aveugles, dans quelles ténèbres et dans quel danger s'écoule ce peu d'instants qu'est la vie ?» Et c'est très net aussi dans les essais, par exemple au chapitre 53 du livre 1, mais je vous épargne les citations. Bref, Montaigne joue Lucrèce contre Épicure. Alors, Lucrèce comme poète tragique. Hein. Lucrèce, comme vous le savez, est un épicurien parfaitement orthodoxe quant au concept, mais avec une sensibilité de poète parfaitement tragique, d'où la tension qui fait le charme de Lucrèce. C'était jouer Lucrèce contre Épicure, donc aussi en Lucrèce même, le poète tragique contre le disciple enthousiaste. Reste un dernier point à considérer sur lequel je voudrais conclure. Le rapport entre l'hédonisme et la morale, ou si l'on préfère, entre le plaisir et la vertu. Que les deux aillent ordinairement ensemble, Montaigne en est d'accord avec Épicure. Mais lui n'écrirait pas, me semble-t-il, qu'il faut choisir les vertus à cause du plaisir qu'elles nous procurent. Autrement, non. Et là encore, je n'ai pas plusieurs citations d'Épicure, mais pour Épicure, la morale est tout entière soumise à l'hédonisme. Une vertu sans plaisir, ce n'est même plus une vertu. La morale de Montaigne est autrement rigoureuse, pour ne pas dire rigoriste. Exemple que donne Montaigne, vous êtes attaqué dans une forêt par des brigands qui vous arrachent la promesse de leur donner une très grosse somme d'argent, 10 000 €. Et puis vous laissent partir. Une fois que vous êtes rentré chez vous, est-ce que vous êtes tenu de respecter la promesse qui vous a été arrachée par la force, par la violence? Épicure répondrait bien sûr que non. Moi aussi, je pense que tout le monde ici répondrait que non. Montaigne, pas du tout. Montaigne juge qu'une telle attitude ne serait que des règles en philosophie et fausses et molles. Ce que j'ai promis sous la contrainte, je dois le respecter quand je suis libre. Autrement, écrit Montaigne, de degré en degré, nous viendrons à renverser tout le droit qu'un tiers prend de nos promesses et serments. Position quasi kantienne, comme on le voit, sauf qu'elle relève moins d'une loi morale prétendument inconditionnelle, à laquelle Montaigne ne croit aucunement, que de ce qu'on appellerait aujourd'hui une éthique de la vertu. Au reste, le plaisir que poursuivent toutes nos actions ne fait pourtant pour celle-ci qu'un guide fort incertain. Par quel chemin atteindre le plaisir? Avec quelle part de réussite ou d'échec, de hasard ou de chance? La morale pour la conscience est un guide plus sûr que le succès, donc aussi que le plaisir qu'il peut ou non nous apporter. Autrement dit, ce que j'ai montré là, c'est que Montaigne est hédoniste en matière d'éthique, mais pas du tout en matière de morale. C'est pourquoi je plaide, comme sous-titre, grandeur et limite de l'hédonisme. On va y revenir. La morale pour la conscience est un guide plus sûr que le succès, donc aussi que le plaisir qu'il peut ou non nous apporter. Montaigne écrit « En cette incertitude et perplexité que nous apporte l'impuissance de voir et de choisir ce qui est le plus avantageux, il est plus sûr de se rejeter au parti où il y a le plus d'honnêteté et de justice. Et puisqu'on est en doute du plus court chemin, tenir toujours le droit. »
c'est soumettre la prudence à la morale, soumettre l'hédonisme à la vertu, quand Épicure ferait plutôt l'inverse. Cela met l'hédonisme à distance, ou plutôt, sans l'abolir, en réduit la portée proprement morale. Montaigne, de ce point de vue, reste plus proche des stoïciens, c'est le seul point de vue où il est plus proche des stoïciens. Montaigne, de ce point de vue, reste plus proche des stoïciens que des épicuriens, et plus proche encore des cyniques que des stoïciens. La vertu, dit Antisthène, se contente de soi, sans discipline, sans parole, sans effet. C'est qu'elle relève de l'intention plus que de l'efficacité. L'estimation et le prix d'un homme consistent au cœur et en la volonté, non au plaisir qu'il poursuit ou obtient. Il suffit pour s'en convaincre de considérer les trois plus excellents hommes, c'est le titre d'un chapitre des Essais, Homère, Alexandre et surtout Épaminondas, qui est le plus grand des trois. Pas du tout parce qu'il aurait joui davantage que les autres, mais évidemment parce qu'il est plus vertueux que les autres. Alors cela réduit-il le champ de l'hédonisme montagnien? Oui, quant à son usage pratique ou moral. Pour Montaigne, le plaisir n'est ni le meilleur guide pour l'action, ni le meilleur critère pour l'estime ou l'admiration. Mais non, ça ne réduit pas la portée de l'hédonisme quant à sa portée théorique, bien au contraire. D'abord parce qu'Épaminondas prit assurément du plaisir à sa vertu, comme tout homme vertueux, mais aussi et surtout parce que c'est l'universalité même de l'hédonisme, d'un point de vue théorique, qui réduit sa portée normative ou prescriptive d'un point de vue moral. L'hédonisme est toujours vrai, c'est pourquoi il est incapable de dire le bien ou le mal. Dès lors que toutes nos actions relèvent de l'hédonisme, comment l'hédonisme permettrait-il de les juger? Alors pour aller vite, je prends un exemple un peu violent, mais imaginez deux résistants pendant la guerre torturés par la Gestapo. L'un parle, l'autre non. Hédonisme théorique. Pourquoi celui qui a parlé l'a-t-il fait? Parce qu'il pensait qu'il y avait moins de souffrance à trahir qu'à mourir sous la torture. Pourquoi celui qui n'a pas parlé n'a-t-il pas parlé? Parce qu'il pensait qu'il y avait moins de souffrance à mourir sous la torture qu'à trahir ses amis. Autrement dit, on peut, je ne dis pas que c'est la bonne explication, mais c'est une explication possible. On peut très bien avoir une théorie hédoniste, y compris du héros. Simplement, il a fui la plus grande souffrance. Mais la plus grande souffrance pour lui, ce n'était pas la souffrance physique, c'était la trahison. Et donc, comme l'hédonisme peut expliquer aussi bien le héros que, je ne dirais pas le lâche, mais vous et moi qui a parlé sous la torture, il ne permet pas de les juger. Parce que l'hédonisme explique tout, il ne juge rien. En tout cas, il ne suffit jamais à juger quoi que ce soit. Alors, grandeur et limite de l'hédonisme, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais mon ami Michel Onfray, que j'aime bien, je suis peut-être le seul ici, parce qu'il est en gros détesté à l'université, résume souvent l'hédonisme par une phrase de Chamfort, que j'aime beaucoup aussi. Chamfort écrit « Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi ni à autrui, voilà, je crois, toute la morale. » Eh bien, c'est faux. Ça ne dit pas toute la morale. Parce qu'on peut très bien envisager des actions agréables pour tout le monde qui sont immorales. Vous racontez un haut fait imaginaire. Vous avez escaladé le Mont Blanc tout seul. Ça vous fait plaisir. Plaisir de la glorification. Ça peut faire plaisir à vos auditeurs, le plaisir de l'admiration. Mais c'est une faute morale. Vous avez une jeune maîtresse, messieurs, ça augmente votre plaisir, ça augmente le plaisir de la maîtresse, et ça ne fait pas souffrir votre femme puisqu'elle n'en sait rien. Alors qu'à l'inverse, si vous dites la vérité à votre femme, vous la faites souffrir, donc il ne faut pas le faire. Si vous rompez avec votre maîtresse, vous diminuez votre plaisir et celui de la dite maîtresse. Et donc, en bonne logique, c'est un exemple que prend Jean-François Dortier, je donne la référence dans mon texte, en bonne logique. Celui qui trompe sa femme sans le lui dire aurait plus de vertu hédoniste que celui qui dit la vérité à sa femme ou qui renonce à la tromper. Alors, comprenez-moi bien, je n'ai rien contre le libertinage, mais j'ai beaucoup contre le mensonge et la bonne conscience. Grandeur et limite de l'hédonisme, annonçais-je dans mon sous-titre, j'arrive au bout.
Je peux maintenant préciser, grandeur théorique, limite pratique ou morale. Le principe de plaisir tel qu'il fonctionne chez Épicure, Montaigne ou Freud est anthropologiquement éclairant, mais ne saurait suffire à quelque morale ou éthique que ce soit. Quand bien même ce principe serait toujours vrai, ce qu'on peut à la limite penser sinon prouver, et d'autant plus qu'il le serait toujours, puisqu'il expliquerait aussi bien les pires actions que les meilleures, il ne peut à lui seul permettre de discerner le bien dans chaque situation, ni même le mal. Je ne suis pas certain que Montaigne ait vu le problème, encore moins qu'il l'ait résolu. Du moins permet-il de le poser, tout en indiquant peut-être pour le résoudre une piste possible d'inspiration, ce qui est très montagnien, à la fois hédoniste et rationaliste. Dans ce même ultime chapitre des Essais, Montaigne, sur son propre exemplaire, donc après 1588, ajoute ceci, qui pourrait presque faire penser à Spinoza. La douleur, la volupté, l'amour, la haine sont les premières choses que sent un enfant. Si, la raison survenant, elle s'applique à elle, cela c'est vertu. Développer ce point dépasserait le cadre de mon exposé, qui se voulait d'abord historique comme le temps qui m'était imparti. Concluons donc, pour revenir à notre objet initial, que si Montaigne, les années passant, se fait de plus en plus sévère avec les stoïciens, il ne s'est pas converti pour autant à l'épicurisme, ni même véritablement rapproché conceptuellement de la doctrine du jardin. Et que l'hédonisme, qui fait assurément partie de sa pensée d'un point de vue théorique, ne lui tient pas lieu en pratique de morale. Tout animal cherche le plaisir, fuit la douleur. Mais cela ne saurait dispenser les humains, s'ils veulent faire bien l'homme et dûment, de se soumettre aussi, et parfois d'abord, aux lois de la conscience, je cite, qui doivent plus à la coutume qu'à la nature, et plus à la raison, au cœur et à la volonté qu'au seul plaisir. Ni vertu sans plaisir. La vertu sans plaisir, c'est ce que Montaigne appelle la rudesse stoïque. Ni plaisir sans vertu, ce que Montaigne appelle la volupté cyrénaïque et aristipique. Ni vertu sans plaisir, ni plaisir sans vertu ne peuvent convenir à Montaigne. Il préfère la voie du milieu, comme il dit, plus difficile et plus noble, qui emprunte aux deux, et au plaisir et à la vertu. C'était donner tort à Aristippe, plus qu'à Épicure, et à Zénon, le stoïcien, autant qu'à Pythagore. Montaigne écrit, et ce sera mon dernier mot, le vrai tempérament, le véritable équilibre, le vrai tempérament se trouve en Socrate. Je vous remercie pour votre attention. Il me semble que depuis le matin, j'ai entendu beaucoup une position binaire, plaisir-douleur. Or, ce qui m'intéresse, est-ce qu'il y a une différenciation qualitative par rapport à la question de plaisir et de jouissance chez Épicure et Montaigne? Est-ce que ça peut influencer l'étude comparative que vous en faites? Alors, l'aspect binaire est avéré, mais Épicure comme Montaigne vous dirait que cette binarité fait partie de la vie. C'est les deux pôles qui structurent la vie affective, évidemment. Alors, quant à la différence entre la jouissance, le plaisir, la volupté, alors il faudrait prendre le texte grec pour Épicure, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de concepts différents et donnés, quoi. C'est traduit par le plaisir, que Montaigne traduit volontiers par volupté, mais c'est la même chose. Et quant à Montaigne non plus, je n'ai pas souvenir de texte où il thématise la différence entre le plaisir, la jouissance, la volupté. Il aime le mot volupté, mais il le dit, c'est le texte, parce que ça agace les philosophes. Et donc il prend le mot le plus sensuel, si je dis. Mais plus par provocation que pour esquisser une distinction conceptuelle. Je ne crois pas qu'il y ait une typologie des plaisirs chez Montaigne. Une question, j'aimerais savoir comment vous interprétez dans le jouir loyablement de son être, la loyauté, qui est une notion assez moderne, justement, disons, c'est pas ni avec vertu, ni loyal à qui, disons. Comment vous voyez cet adverbe, le choix précis de cet adverbe? C'est une question que je me suis posée moi-même. Il y a deux explications ou trois explications qui viennent. Loyauté vis-à-vis de soi-même. Il ne faut pas mépriser notre être, c'est se trahir. Voilà. Et je pense que ça fait partie de la pensée de Montaigne. Loyauté vis-à-vis de Dieu, il le cite dans le même passage, jouir de la vie que Dieu nous a donnée, enfin il ne le dit pas comme ça, mais c'est l'idée. Et puis loyauté vis-à-vis de la nature. Il y a toujours cette hésitation entre Montaigne, quand il dit la nature, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est autre... Il n'est pas tout panthéiste, mais on ne sait pas trop le statut, là encore, qu'il accorde à cette nature-là. Mais je crois que c'est ça. Jouir loyalement de son être, c'est rester fidèle et à soi-même et à la nature,
et à Dieu, du moins dans le discours explicite de Montaigne. J'ai été frappé par la première partie, tout d'abord, de votre communication, c'est-à-dire le fait que Montaigne démontre, explique, montre qu'une interprétation négative de l'épicurisme, disons, aboutit finalement, par caricature, à une représentation de la mort. Si le plaisir est l'absence de douleur, est l'absence de trouble, l'absence de n'importe quoi, le mort est celui qui jouit du parfait bonheur. Et j'ai été frappé par cela pour les effets, disons, en aval de Montaigne. Je pense surtout à Hobbes. Parce que, petite parenthèse, les Anglais, les anglophones ont tendance, dans le cas de Hobbes, surtout à exclure toute influence de Montaigne sur Hobbes. Il y a des propos énormes de Skinner, qui quand même n'est pas le moindre, qui dit qu'il n'y a aucune influence du pyrrhonisme, du scepticisme et de Montaigne sur Hobbes, ce qui est vraiment, à mon avis, très étonnant. Parce que si on lit les Elements of Law, le premier ouvrage de Hobbes, on trouve exactement ça. On trouve l'idée que si on entend le bonheur comme absence de trouble, absence de douleur, justement, le fin de la vie, le but de la vie serait la mort. Et pour lui, c'est ridicule, ça. Et je pense que tous les passages de Montaigne que vous avez mis en évidence ont eu une influence énorme sur Hobbes. Montaigne avait été traduit en Angleterre par John Florio, demi-italienne, demi-sicilienne, et cette traduction de John Florio avait eu un retentissement énorme dans la culture anglaise. Mais il me semble qu'il n'y a pas seulement... je vais un peu au-delà du sujet Montaigne, si vous me permettez. Hobbes tire une conséquence de cela. Donc, il y a la fameuse métaphore de la vie comme une course, hein, et la fin de la course est la mort. Et la conséquence que Hobbes tire de cette dérive montagnenne, disons, hein, qu'il fait sienne, va à l'encontre de Montaigne et à l'encontre de l'épicurisme. Parce que, alors, si on est conséquent, et c'est une conséquence que Montaigne ne tire pas, mais c'est intéressant de faire la comparaison, le vrai plaisir est plutôt le désir pour Hobbes. Alors, cela, c'est une dérive anti-épicurienne, et peut-être, je pose la question, c'est une dérive aussi anti-montaignienne, peut-être. Pour Hobbes, le plus grand plaisir, c'est de continuer à désirer. Et c'est là la métaphore de la vie qu'on course. La vie est la tentative de rejoindre un but après l'autre. Et donc, c'est de continuer à courir. Le grand plaisir, c'est de continuer à courir. Le grand plaisir, c'est de continuer à désirer. Et la mort est le mal total, justement, le mal définitif, parce que lorsqu'on est mort, on cesse de désirer. Bien, je vous mets ça sur ce dernier point. C'est vrai qu'Épicure est un philosophe du plaisir, et si possible en repos, alors que Hobbes est un philosophe du désir, et toujours en mouvement. Je pense que Montaigne aurait une position médiane. Hein, il pense que le plaisir, c'est bien, que c'est même mieux que le désir, mais qu'on aurait bien tort de s'interdire de désirer. Et que même, comme je l'ai dit, quand on vieillit, il vaut mieux, pour relancer la machine, susciter, réveiller un peu le désir. Donc l'opposition entre Épicure et Hobbes est totale. Montaigne aurait plutôt une position intermédiaire. Alors sur le reste, attention, hein, quand j'ai dit que... Non, j'ai coupé la moitié de mon texte par manque de temps, et à l'oral, les guillemets n'apparaissent pas toujours. Quand je dis que si le plaisir était uniquement l'absence de douleur,
au fond, la mort serait le meilleur résultat d'y parvenir, c'est une objection que je fais à l'interprétation de Montaigne. Ça n'est pas une objection que Montaigne se fait à lui-même. Hein. Du moins, je n'ai pas le souvenir que cette idée apparaisse chez Montaigne. Sauf que, en 1570, il dit que la mort est le but de la vie, et qu'après 1588, il dit elle est le bout, mais pas le but. Et donc, je ne suis pas sûr que la pensée de Montaigne soit explicitement celle que j'ai énoncée. Mais j'ai le sentiment que c'est pour répondre, pas forcément à une objection qu'il aurait expressément formulée, mais à ce qu'il sent du plus profond de son être. C'est que la vie vaut mieux que la mort, c'est ça qu'il ne cesse de nous dire. Or, cette idée, elle est épicurienne. Parce que vous savez que Épicure cite quelque part, je crois que c'est à la fin de la lettre à Ménécée, ce poète qui dit que le mieux, au fond, ça serait de n'être pas né. Et si on est né, le mieux, c'est d'atteindre la mort, l'Hadès, le plus tôt possible. Et Épicure lui dit, ben écoute, si tu es convaincu de ça, tu n'as qu'à te suicider. Si tu parles sérieusement, mets donc fin à ta vie. Si tu n'en parles pas sérieusement, tu mets de la frivolité dans des sujets qui n'en comportent pas, dit Épicure. Or, ce texte-là, je crois me souvenir que Montaigne le cite expressément, en tout cas il le connaît forcément. Voyez. Et donc, il y a cette espèce d'objection, alors là encore, dans mon texte, j'évoque un peu rapidement, mais quand même expressément Freud, Schopenhauer et Sioran, vous voyez. Il y a cette espèce d'objection qui vient encore une fois de la sensibilité même de Montaigne, mais aussi de sa philosophie, contre tous ceux qui croient qu'au fond, la mort, ça serait mieux. Hein. Freud, au-delà du principe de plaisir, Schopenhauer, le monde, évidemment, et Sioran, par exemple, de l'inconvénient d'être né. Mais ça n'est pas expressément thématisé par Montaigne, ça l'est par moi, si j'ose dire, pour comprendre pourquoi Montaigne est passé d'une position à une autre. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Très informative pour moi. Parce que j'ai compris que Émilie du Châtelet, qui a lu beaucoup de Montaigne, a appris beaucoup de ces choses. Mais je voulais demander si vous pourriez me dire quelque chose sur Marie Le Char de Gonnet, la fille d'Ayance de Montaigne, et si vous avez quelque chose de l'influence de Montaigne sur elle. Non, parce que là... Par incompétence, je préfère n'en rien dire du tout. Ah oui. Mais je vous remercie pour la question, mais malheureusement, ce n'est pas à moi qu'il faut la poser. Merci pour cette très, très belle mise en perspective. On pourrait débattre à l'infini sur les couches, sur les... Bon, mais j'ai une question qui entre en résonance avec certaines lectures, grandes lectures de Montaigne au XVIIe siècle, qui mettent l'accent sur deux aspects. Certes, jouir loyalement de son être est rattaché à une perfection. Et l'épicurisme a été très souvent lu à travers cet énoncé-là. Mais en même temps, Montaigne, c'est un maître d'imperfection. En particulier, comment articuler, jouir loyalement de son être, et je ne peins pas l'être, je peins le passage. C'est-à-dire, ce qui a frappé des grands lecteurs comme Saint-Évremont, c'est cette peinture du passage. C'est cette idée qu'on n'a pas de communication à l'être, ce qui nous met très loin de l'épicurisme antique. C'est-à-dire l'idée que d'heure en heure, il y a une transformation. Et la forme de l'essai, je ne m'essaierai point, si je m'étais trouvé, dit Montaigne, la forme même de l'essai, ça c'est une question touchant à ce qui m'intéresse au premier point, c'est-à-dire les formes mêmes de la pensée morale et l'invention de l'essai. Est-ce que ça ne correspond pas à un type de subjectivité, de subjectivation qui n'a rien à voir avec le sujet épicurien antique et qui du coup intègre à cette subjectivité qui est ce qu'on pourrait appeler un épicurisme du passage et un épicurisme de la vanité au sens de l'Ecclésiaste. Et la concordance entre Montaigne, entre Épicure et l'Ecclésiaste, très souvent, on avait fait une belle journée autour de la trace de l'Ecclésiaste. Donc là, comment concilier cette idée jouir loyalement de son être, du côté d'une forme de perfection, mais à l'intérieur d'une problématique de l'imperfection, ce qu'on pourrait appeler le jardin imparfait de Montaigne. Oui, merci, mais tu as évidemment raison, c'est-à-dire qu'il faut jouir loyalement de son être, sauf qu'il n'y a pas d'être.
Parce que qui veut saisir son être, il part pour tout le temps. C'est comme vouloir empoigner l'eau, écrit Montaigne, je crois, à la fin de l'apologie de Raymond Sebon. Autrement dit, ça n'est pas la jouissance d'un soi, comme on dirait maintenant, ou d'un ego. C'est la jouissance du passage. Et donc, de ce point de vue, il n'est pas épicurien, il est clairement héraclitien. Alors, il parle peu d'Héraclite et pas tellement dans ce registre-là, mais si on veut le rattacher à quelqu'un, c'est bien sûr une forme d'héraclitéisme. C'est même, à mon sens, d'ailleurs, la plus belle et grande forme d'héraclitéisme que la France ait connue. Alors, pour Épicure, c'est un peu plus compliqué, mais ça nous sortirait un peu du cadre de ce colloque, parce que, en toute rigueur, il n'y a pas d'être non plus pour Épicure, ou plutôt les seuls êtres sont les atomes et le vide. Mais je ne suis pas un atome, je ne suis pas du vide, et donc je suis un agrégat, comme disent les textes bouddhistes. Et donc le sujet épicurien n'est qu'une stabilité relative entre deux néants pour ce qui le concerne, mais entre la continuation de la nature. Et donc Montaigne n'est pas tellement loin forcément d'Épicure pour ça, mais ce n'est pas à lui qu'il se rattache de ce point de vue, je suis d'accord, mais en revanche, c'est pour ça qu'il ne croit pas en la sagesse absolue d'Épicure. Parce que dès lors que nous sommes passage, toujours fluents, toujours fuyants, l'idée d'une sagesse qui serait fixe, immobile, permanente, c'est exclu. D'ailleurs, vous savez ce qu'écrit Montaigne, hein, c'est chose tendre que la vie et aisée à troubler. Voilà. C'est une récusation de l'ataraxie. Ataraxia en grec, ça veut dire absence de trouble. Ben oui, on peut en rêver quand on est 20 ans. Moi, quand j'avais 20 ans, ça m'exaltait beaucoup, l'ataraxie. Sauf que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est chose tendre que la vie et aisée à troubler. Tendre, ici, veut dire fragile, bien sûr. Hein. Voilà. Et donc, il n'est pas épicurien, mais sa réticence porte moins sur la théorie du sujet, parce qu'au fond, on est tous de l'opin, comme il dit. Voilà, l'idée d'agrégat est assez montagnenne, au fond, même si ce n'est pas Épicure qui la rattache. Non, ce qui l'oppose à Épicure, c'est l'idée que cet être composite et toujours changeant que nous sommes pourrait atteindre une sagesse immuable et stable. Ça, pour Épicure, c'est absolument exclu. Et donc, jouir loyalement de son aide, de sa perfection, tu as bien sûr raison, c'est accepter sa définitive et permanente et provisoire imperfection. Paolo Quintili. C'était juste, oui, en spécialiste de cette question-là, au niveau du XVIIIe siècle, la maîtrise, Diderot, etc., je ne peux pas m'empêcher, en vous écoutant, de vous faire une critique. C'est-à-dire que là, vous avez présenté plutôt à Montaigne, à la Guy de Maupassant, plutôt que dans l'auteur du XVIe siècle. C'est-à-dire, là, il me semble que ressortit l'image d'un Montaigne qui est trop plongé dans une vision du plaisir en tant que plaisir de mouvement. Que ça, que plaisir de mouvement. Je pense que là, il faudrait un peu plus nuancer cet aspect de l'art des plaisirs chez Montaigne, parce que d'abord, il y a une différenciation de plaisir. D'abord, commence à s'imposer la distinction entre plaisir et volupté, même dans le vocabulaire, dans le lexique de la traduction de Lucrèce, de Épicure, etc. Parce que ce sont différents registres d'expérience de plaisir. Et chez Montaigne, on le trouve déjà, cet aspect. Voilà, c'est une critique plutôt qu'une question. Oui, ben je vous remercie de la critique, sinon de la question. Moi, je ne crois pas qu'il y ait chez Montaigne la moindre différence thématisée entre le plaisir et la volupté. Et je crois en effet que le plaisir qui lui importe surtout, c'est le plaisir en mouvement. Mais je n'ai pas dit que c'était le seul. Encore une fois, je n'ai pas pu lire la totalité de mon texte. Mais c'est vrai que si on réfléchit au rapport de Montaigne à Épicure, on ne peut pas être frappé par une espèce d'inversion. C'est-à-dire que les deux reconnaissent qu'il y a un plaisir en mouvement et un plaisir en repos. Sauf qu'Épicure privilégie évidemment le plaisir en repos et que Montaigne, presque aussi évidemment, privilégie le plaisir en mouvement. Mais bien sûr, vous avez raison, les deux existent chez les deux. Mais cette inversion dans la hiérarchie, si l'on peut dire, me paraît quand même très révélatrice et rejoint ce que disait Jean-Charles. Si il n'y a que de devenir, s'il n'y a pas d'être ou si nous n'avons aucun accès à l'être, bah évidemment l'idée même d'un plaisir en repos est remise en question parce que le repos est exclu. Le monde n'est qu'une branloire pérenne. Toute chose y branle sans cesse, y bouge sans cesse. Les pyramides, la terre, les pyramides du Caucase, non, les pyramides d'Égypte, les monts du Caucase,
la constance même n'est autre la constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant. C'est une merveille. La constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant. Autrement dit, quand on dit sentiment que les pyramides d'Égypte sont immuables, je me trompe. En vérité, elles évoluent lentement, mais ce qu'on appelle aujourd'hui l'érosion. Eh bien, si la constance même n'est qu'un branle plus languissant, vous comprenez bien que le plaisir en repos n'est qu'un plaisir en mouvement plus languissant. Et donc Montaigne, de ce point de vue, privilégie malgré tout, clairement, sans exclure, je suis d'accord avec vous, le plaisir en repos. Ce qu'il appelle la santé. Alors, je n'ai pas pu parler de la santé ici, mais le nom montagnien de l'ataraxie et de l'aponie, c'est l'indolence, mais le concept montagnien, c'est bien souvent la santé. Et on ne fera pas dire à Montaigne que la santé est un état négatif sous prétexte qu'elle ne serait que l'absence de maladie. Oui, dans les mots, c'est négatif, mais dans le vécu, c'est la positivité d'être bien. Oui. Donc ce plaisir en repos, il existe. Montaigne l'appelle la santé, mais dès lors que la constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant, le plaisir en repos n'est qu'une suspension provisoire de l'impermanence de tout. Merci. Merci encore pour ces réponses.